Salut à tous, c'est Mister T et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo c'est la suite de ma Mangatech, donc la deuxième partie et j'espère la dernière, mais ou sinon la suite tout simplement. Et donc du coup je tourne cette vidéo juste à la suite de la première, voilà, hein. J'ai arrêté le règle, je l'ai repris tout de suite, du coup je reprends directement, voilà. Donc mais si vous voyez cette vidéo, regardez celle d'avant si vous l'avez pas vue, parce que bon, je fais dans l'ordre alphabétique, ou sinon je vais commencer par les D, j'aurais pas fait les A, les B, les C. Donc voilà. Écoutez, donc on reprend directement avec Dr Stone. Donc Dr Stone, c'est un manga édition Glénat, donc écrit par donc le scénario de Reiichiro Inagaki, oui, et le dessin de Boichi. Donc Boichi c'est très connu, hein, comme dessin au niveau des mangas. Donc Dr Stone, c'est un de mes mangas préférés, oui, donc dans mon top 20. Le scénario est très très simple, hein. En fait, il y a eu donc dans l'ère moderne une catastrophe entre guillemets, et donc du coup toutes les personnes de la Terre, tous les humains, je ne crois pas que ça concerne les animaux, mais tous les humains de la planète Terre ont été transformés en pierre. Le scénario est aussi simple que ça. Toutes les personnes de la Terre ont été transformées en pierre. Et donc du coup, au bout de 1000 ans, il y a une personne qui se réveille, on ne sait pas pourquoi. On sait vraiment pas pourquoi, et elle se disait inconsciente du coup. Donc est-ce que c'est juste la nature qui a réveillé l'homme? Est-ce que c'est... On sait pas. Et il se trouve que la chance quand même, c'est un super scientifique. Et donc du coup, il se retrouve dans une civilisation... Ah oui, j'ai pas dit. Pendant 1000 ans, hein, il y a eu l'humanité qui était entre guillemets en rocher, quoi. Voilà, je sais pas, c'est endormi, mais pour les rochers. Mais donc du coup... ce personnage se réveille, et donc du coup c'est un super scientifique. Du coup il arrive avec les anciennes technologies d'il y a 1000 ans, il arrive à reproduire l'électricité, il arrive à refaire des choses connues, et donc du coup petit à petit on se rend compte que voilà, il doit s'adapter à cette civilisation qui est du coup au final plus trop moderne, hein. Vraiment on est revenu sur une civilisation à l'homme, à la préhistoire, quoi, voilà. Et donc du coup c'est très très intéressant, moi j'aime beaucoup ce manga. Malgré que j'ai lu très peu de tomes, hein, parce que j'ai le 1, 2, 3 et j'ai même pas lu le 3. Et pourtant le scénario m'a directement accroché. Puis je trouve ça très intéressant, et puis le personnage principal, c'est vrai qu'au niveau des mangas il y a très très peu de personnages principaux que j'aime. D'ailleurs tous ceux que j'ai parlé de mangas de la première vidéo, etc., etc., il y en a pas beaucoup qui m'ont... Enfin, par exemple, on prend exemple de Dragon Ball, Sangoku m'a pas tellement marqué. Assassination Classroom, Kuro Sensei m'a pas tellement... Voilà. On n'a pas forcément de personnages principaux qui m'ont marqué depuis là. Je vais parler de Light, hein, parce que bon, voilà. Pour ceux qui connaissent Denostone, ils ont compris. Et donc du coup, voilà, voilà, pour moi, très très bon manga, Dr Stone. Je ne peux que le conseiller. En plus, c'est une nouvelle série, je crois qu'il y a 13 tomes. Donc si vous voulez rattraper, c'est très très rapide. Voilà, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, on arrive sur un très très bon manga. Un manga de magie, comme il en existe peu, malheureusement. C'est vrai qu'il en existe peu des très reconnus. C'est Fairy Tail. Fairy Tail, bien entendu, de Hiro Mashima aux éditions Pika. Fairy Tail, c'est l'histoire d'une fille qui veut appartenir à une guilde de magiciens, une fille qui s'appelle Lucie. Et donc du coup, elle rencontre deux garçons, enfin un garçon et son espèce de chat, Natsu et Happy. Et à eux trois, ils deviennent les trois personnages principaux de cette histoire. Donc Natsu, c'est une salamandre, lui, qui crache des flammes, etc., etc. Lucie, elle est là, elle invoque avec des clés, elle invoque des personnages. Et Happy, lui, c'est juste un chat qui parle, compagnon éternel de Natsu. Et donc du coup, ils appartiennent tous les trois à une guilde de magiciens. Alors qu'est-ce qu'une guilde de magiciens? C'est en fait un regroupement de magiciens. Et alors je me rappelle plus de la guilde, pareil, parce que ça fait bien 2-3 ans que j'ai pas lu Fairy Tail. Je me rappelle plus du nom de la guilde. Je vais voir si c'est écrit à la 4ème de couverture. Non, je crois pas, non. Ah bah si, c'est Fairy Tail. Qu'est-ce que je suis bête. La guilde, c'est Fairy Tail, bien entendu, il me semble. Je sais pas, possible.
Mais donc du coup voilà, il cherche la guilde et donc du coup voilà, hein, elle souhaite intégrer cette guilde, elle est intégrée à cette guilde et donc du coup voilà, elle décide elle vit plein d'aventures avec tous ses nouveaux compagnons. Donc du coup voilà, moi c'est un manga que pareil je peux que vous conseiller. Par contre je vous conseille plus les scans parce que moi j'en suis au tome 20. Donc j'ai du tome 1 à 19 et mon CDI avait le 20e. Puis du coup je me suis stoppé dans l'achat de ces mangas parce qu'il y avait justement mon CDI et puis au final qu'est-ce qui s'est passé ça m'a totalement coupé parce que j'ai commencé d'autres collections et donc du coup bon j'ai pas fini Fairy Tail et du coup tout de suite avant qu'on finisse Fairy Tail j'ai acheté Ice Train. Alors ça ce qui est assez marrant c'est qu'en fait du coup pour comprendre ça je vais vous expliquer l'histoire de comment j'ai commencé ma mangatech. euh, J'étais jeune, hein, très jeune, j'étais même pas encore au collège. En fait ce qui s'est passé c'est que j'ai vu plein de tomes, justement les éditions doubles de Dragon Ball. Donc du coup je me suis dit mais Dragon Ball j'adore et tout. Donc du coup j'ai commencé à prendre ces tomes, voilà. Et j'avais la collection complète. Et donc du coup, je me suis dit, mais les mangas, c'est vraiment cool. Oui, j'ai dit cette phrase étant jeune. Et donc du coup, j'ai décidé d'acheter d'autres mangas. Et j'ai essayé de trouver une petite série qui était pas très longue. Et donc du coup, j'ai trouvé Ice Trail. Et je ne connaissais pas encore Fairy Tail. Et c'est quelque chose que je vous déconseille. Hein. Lire un préquel alors que vous n'avez pas lu l'histoire normale, je vous déconseille fortement. Donc du coup c'est Ice Trail qui revient sur l'histoire de Grey de Fairy Tail. Ice Trail j'aime beaucoup parce qu'en plus j'adore le personnage de Grey. Voilà, pas tellement de choses à dire. Ça parle juste de Grey. Grey un personnage que je pense c'est mon personnage préféré. Je me rappelle pas tellement des personnages de Fairy Tail. Mais voilà, quelqu'un de très charismatique, on aime beaucoup. Et Fairy Tail c'est vrai qu'il y a beaucoup d'univers étendu. Parce que là c'est vrai que du coup ils me disent je suis à la 4ème de couverture. Et vous savez, les mangas c'est sous blister, enfin sous pochette. Et donc du coup là, ils me disent, dans le même univers chez l'édition Pika Edition, donc il y a Fairy Tail 0, Fairy Tail Side Story, Fairy Tail Plus, Fairy Tail Blue Mistral et Fairy Tail les couleurs du cœur. Donc il y en a vraiment énormément des Fairy Tail. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont sortis depuis. Mais Ice Trail, moi j'ai beaucoup aimé. Et donc du coup, je vous conseille quand même de finir Fairy Tail avant de lire. Mais bon, moi j'ai totalement fait l'inverse, hein. J'avais même pas commencé Fairy Tail que j'ai commencé à lire Ice Trail. C'est pas quelque chose que je vous recommande. Après moi j'ai passé un bon moment, il y avait juste certaines choses que je me disais mais pourquoi on ne présente pas plus que ça le personnage principal? C'est parce qu'on est censé déjà le connaître. Très bon après ça reste un beau manga mais voilà c'est sans plus, hein. On ne le représente pas le manga plus que ça. Mais pour moi ça reste quand même un très bon manga. Ensuite on enchaîne directement avec les F du coup, parce que oui du coup Ice Trail je l'ai pas mis dans l'ordre alphabétique, c'est comme Jacko pour ceux qui ont regardé la première vidéo. Je le mets avec ce qui va par le même éditeur. Donc du coup c'est Fire Force. Donc Fire Force, un manga de chez Kana. Donc voilà, donc c'est un manga que j'avais acheté parce que en fait il y avait un prix découverte, voilà, donc je l'ai acheté quand il est sorti. Et donc du coup, ça fait mal quand même. J'ai vu prix de lancement valable jusqu'au 31/12/17. Ça veut dire qu'on était en 2017 quand j'ai acheté ce manga. Actuellement, on est, quand je tourne cette vidéo, on est le 11 janvier 2021. C'est un vieux. Mais bon, au final, pas tellement quand je vois tout ce qu'il y a. Donc du coup, Fairy Tail, Fire Force, je sais que c'est le même écrivain que Soul Eater. Soul Eater, très bon manga également, je vous le recommande. D'ailleurs, je crois que j'ai un tome qui traîne dans ma mangatech. Très bon manga, je vous le conseille fortement. Donc du coup c'est en fait un manga écrit par Atsushi Okubo, édition Kana. Des mangas, non, c'est des pompiers qui décident, en fait ils ont des pouvoirs avec le feu. Et en fait en fait ils décident de devenir pompiers parce qu'ils ont certains pouvoirs avec le feu et donc du coup l'acronyme de ce manga c'est non pas l'acronyme mais bref, c'est combattre le feu par le feu parce que du coup c'est des pompiers qui ont certains pouvoirs avec le feu et donc du coup ils décident de combattre le feu parce que c'est ce que tous les pompiers font. D'ailleurs merci à tous les pompiers qui combattent le feu, voilà. Si on peut placer quelque chose on le place et donc du coup voilà, donc combattre le feu
par le feu, parce que du coup c'est des héros qui ont une certaine voilà, ils ont des pouvoirs avec le feu, comme Shoto dans My Hero Academia. Ben, eux c'est pareil, hein. Voilà, donc j'utilise My Hero Academia parce que ça parle plus et parce que l'animé est plus connu, donc bon. Mais voilà, hein, ça c'est des personnes qui sont très douées avec le feu. Moi je sais que j'ai lu que le tome 1. Parce que du coup je l'avais pris et puis voilà, et puis bon, j'ai plein de collections à compléter, et puis donc du coup voilà, c'est sûr que c'est pas forcément dans mes priorités Fire Force parce qu'il y en a plein d'autres. Mais voilà, je sais que c'est à compléter, voilà. Très très bon manga, je vous le reconseille. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, mais bon. Voilà. Ensuite Full Metal Alchemist. Donc lui voilà, pareil, je l'ai terminé. Donc moi j'ai le tome 1, 2, 3 et 6. Parce que le 4 et le 5 en fait il y avait l'édition double à mon CDI. Donc du coup après j'ai acheté le 6. Et puis après j'ai un ami qui m'a tout prêté jusqu'à la fin. Je sais plus comment il s'appelle et je sais plus d'ailleurs combien il y a de tomes. Full Metal Alchemist en fait c'est l'histoire de deux enfants qui ont malheureusement perdu leur mère. Et en fait avec ouais, c'est pas très drôle hein, Full Metal Alchemist. D'ailleurs il y a des personnages il y a des personnages extrêmement ouais, avec l'alchimisme et tout, il y a des personnages très très peu sympathiques dans Full Metal Alchemist. Notamment il y a un personnage que pour moi est le personnage le plus détesté de tous les animés. C'est celui qui en fait voilà, en fait le mec il a pris sa fille, il l'a mise dans un chien. Aucun sens secondaire vraiment, non, c'est vraiment il a pris l'âme de sa fille, il l'a mis dans un chien. C'est vraiment horrible, hein, surtout qu'en plus comment c'est écrit, vraiment, à la limite ça serait un truc dans One Punch Man, tu dis ouais c'est marrant et tout. Mais Full Metal Alchemist ça reste premier degré, c'est vraiment... C'est... Ouais bon voilà, c'est même pour un shonen, donc comme je vous ai dit dans la vidéo 1, même pour un shonen ça reste quand même très très dark pour moi. Enfin il y a certains moments où c'est dark, après bon il y a des moments où c'est tout de suite plus drôle hein, forcément. Donc Full Metal Alchemist écrit par Hiromu Arakawa. Chez Kurokawa, voilà la maison d'édition. Donc en fait c'est l'histoire de deux frères qui ont malheureusement perdu leur mère comme je vous l'avais dit. Et en fait ils ont essayé de la récupérer via l'alchimisme mais ils étaient jeunes et tout. Et donc du coup on a un frère qui a perdu son bras. Là vous allez dire quelle horreur et tout, mais figurez-vous que le deuxième a complètement perdu son corps. Et son âme a été mise dans un robot. C'est pas un robot, c'est une armure, mais bon, maintenant du coup, c'est clairement un robot, donc en fait, il n'a pas de corps, il a qu'une conscience physique. Et voilà, son corps, c'est une armure, donc il n'a pas d'intérieur, il n'a pas de... Enfin, il a une carapace, et à l'intérieur, c'est vide, c'est-à-dire que... Bref, enfin, voilà, vous comprenez, j'imagine. Donc du coup, voilà, très très triste, ce manga, hein, vraiment. Mais bon, avec les deux personnages principaux qui sont assez... je trouve, second degré, etc., etc. Donc je trouve que ça donne un peu de bonne humeur à ce manga. Mais ça reste quand même assez triste pour moi. Mais bon, ça reste quand même un manga que je vous reconseille. Il est dans mon top 20. Voilà, voilà. Ensuite, on a Gleipnir. Donc Gleipnir, pareil, c'est un manga que j'ai pas encore lu. Même si lui, ça fait longtemps. Ah bah tiens, il y a la réduction. Donc voilà, j'ai acheté 2018. Donc ça fait longtemps et je l'ai toujours pas lu. Donc c'est un manga écrit par Sun Takeda aux éditions Dark Kana. Donc c'est Gleipnir. Donc du coup je vais vous lire la quatrième de couverture. Donc ça commence par comment en suis-je arrivé à prendre cette apparence. Donc ça dit. Donc c'est Tsukiji, bon, le prénom japonais, voilà. Un lycéen jusqu'ici sans histoire devient subitement capable de se transformer en un gigantesque monstre aux capacités hors normes. Par ailleurs, cette étrange faculté va causer l'irruption d'une jeune fille dans la vie d'un jeune homme. Quelle situation comique ou tragique attendent ces deux lycéens désormais liés par le destin. Leur plus grand combat est sur le point de commencer. C'est un manga pour public averti. Attention. Voilà. Et donc du coup j'ai pas lu ce manga. Il me semble qu'il y a une vingtaine de tomes. Mais je l'ai pas lu. Ou alors je l'ai déjà lu. Possible. Mais il y a des mangas que ça fait tellement longtemps, comme je vous l'ai dit, 2018. Ça fait 2 ans. Donc c'est possible que je l'ai déjà lu, mais que voilà.
écoutez, je peux pas vous le recommander ou pas, je sais juste qu'il est pour public averti, donc on va dire si vous avez moins de 13-14 ans, ne lisez pas ce manga, voilà, j'en ai présenté plein d'autres et j'en présenterai encore plein d'autres, donc pas la peine de regarder ce genre de manga, il y en a plein d'autres, ne vous inquiétez pas. Ensuite, du coup, on est sur un manga qui n'en est pas un. C'est un manga assez particulier parce qu'en fait c'est l'histoire en manga, parce qu'il faut savoir que je suis un grand fan d'histoire. Et donc du coup en fait c'est un manga qui se termine en 8 tomes, voilà, donc l'histoire se termine en 8 tomes. C'est un manga que j'ai apprécié parce que bon ben voilà, voilà, si vous aimez l'histoire, prenez-le, si vous aimez pas l'histoire, ne le prenez pas. Voilà, c'est tout simple. Donc en fait c'est juste un manga qui, voilà, donc il y a plusieurs chapitres, ça parle des grands moments de l'histoire. Après il y a quelques pages arrêts et surtout à la fin où en fait il y a à la fin c'est beaucoup de choses, voilà, de petits documents informatifs, mais avant c'est du manga, voilà, c'est vraiment du manga. Écoutez, si vous aimez l'histoire, franchement prenez-le parce que voilà, c'est une manière ludique d'apprendre l'histoire. Si vous cherchez aussi, hein, si vous cherchez à apprendre l'histoire ou que ça vous intéresse mais vous n'êtes pas forcément intéressé jusque là, prenez-le. Mais voilà, moi je peux pas vous en dire plus, hein, voilà, donc c'est édition Bayard, donc voilà, c'est même pas une maison d'édition manga, c'est vraiment un manga. Et donc du coup je sais même pas, non, il n'y a pas d'écrivain. Non, c'est l'histoire manga, édition Bayard, voilà. Donc du coup il y a plusieurs tomes et ça retrace, par exemple je sais que le tome 1 c'est de moins 4,6 milliards d'années avant Jésus-Christ à moins 3000 avant Jésus-Christ. Voilà, donc on fait quelques milliards d'années en un bouquin. C'est assez... ça résume l'humanité en un bouquin. Voilà, donc je crois qu'il y a 8 tomes. Moi j'ai que jusqu'au tome 3. Mais voilà, je vous le conseille. Et puis bon après je vous conseille pas de réviser avec non plus, hein, voilà, c'est plus pour la détente. Ensuite on a Orion aux éditions Glénat. Je crois que c'est un manga français, si je dis pas de bêtises. Et j'allais dire je vais regarder par rapport au nom des auteurs, mais ça m'aide pas trop parce que c'est deux écrivains. Donc j'imagine un pour le scénario et un pour le manga. En fait c'est des pseudonymes, donc c'est Ainkei et Anebi. Voilà, les prénoms, les pseudos toujours plus poussés. Prenez un pseudo comme Mister T, ça le fait très bien. J'ai pas lu, je vais vous lire la 4ème de couverture. Pour changer de vie, ils sont prêts à la perdre. Déjà, rien que ça, je tourne cette vidéo le matin, il est fort probable que l'après-midi, je le lise. Voilà, donc c'est très important, toujours la 4ème de couverture. La cité interdite est un lieu dangereux, c'est du moins ce que raconte la rumeur. Koza n'ignore pas ce danger, mais il est prêt à le braver pour retrouver son grand frère. Plein d'espoir, il se lance à sa recherche sans se douter qu'il suit les traces d'un fantôme. Moi, c'est un manga que j'aime bien. C'est un manga que je présume bien, voilà, à partir de la 4ème de couverture, donc je vous le conseille. Après, je l'ai pas lu, j'ai pas lu les scans. Et il y a plein de choses que j'ai pas lu, donc voilà, mais je peux vous le conseiller, voilà. Après bon, c'est pas celui que je vous conseille le plus, mais c'est pas celui, il y a quelque chose que je vous déconseille, notamment comme Gleipnir. Voilà. Donc ensuite on est sur un manga que je n'ai pas lu mais que je vais pouvoir vous raconter l'histoire. Pourquoi? C'est le rare, si ce n'est le seul manga que avant il y avait Dragon Ball avec lui. Parce que Dragon Ball, je l'avais regardé mais je l'avais pas lu. Mais là, actuellement, c'est le seul manga que je n'ai pas lu. Que je regarde l'animé, d'ailleurs j'ai fini l'animé. Alors, l'animé de 2011, pas l'ancien, c'est bien évidemment Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, j'ai pas lu le tome 1, j'ai que le tome 1. Et bon, c'est pas dans mes priorités pour le terminer parce que je lis l'animé pour l'instant. Hunter x Hunter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Gon, qui a perdu son père, mais malheureusement, enfin, il l'a pas perdu. Comme il est mort, en fait, il a perdu. En fait, il a fait l'examen pour devenir Hunter. Il a réussi et plus jamais il ne l'a revu. Et donc, du coup, il décide de devenir Hunter pour avoir plus d'informations sur lui. Et donc, du coup, son père, on apprend dès le début qu'il est très important parce que bon,
pour aller à l'examen hunter, il prend un bateau et puis il y a l'examinateur qui dit lui ça deviendra un grand hunter comme son père, etc. etc. Et donc du coup, il se présente à l'examen hunter et puis donc du coup, toujours du coup, hein, vraiment c'est horrible, hein, ça doit être encore plus horrible pour vous si ça l'est pour moi. Et en fait, il se présente pour l'examen d'Hunter et sur la route, il croise donc deux qui deviendront plus tard de très très grands amis. Donc c'est Kurapika et Leolio. Du coup, je l'ai dit un peu avec l'accent japonais. J'ai dit un peu, hein, un peu, surtout pour Kurapika. Mais parce que j'ai en fait les autres, je lis le manga, mais lui j'ai regardé l'animé. Bien entendu, les animés, regardez-les en VO, c'est clairement mieux. Mais donc du coup voilà. Euh, Voilà. Et ensuite, il rencontre Killua. Donc, pas Kirua, c'est Killua. Et donc, du coup, moi, bon, c'est un personnage que j'apprécie, hein, Killua, mais comme beaucoup de personnes. Mais bon, voilà, moi, je peux vous conseiller l'anime qui est sur Netflix, pareil. Parce que le manga, au final, c'est vrai qu'il est un peu moins. Il est un peu moins bien, d'après ce que j'ai entendu parler. Après, moi, je sais que je préfère toujours lire. Mais voilà. Moi je peux que vous conseiller l'animé et le manga je vous le conseille également, mais bon si vous pouvez commencer par l'animé, commencez par l'animé. Même si c'est pas souvent quelque chose que je conseille, mais vu les retours que j'ai eu sur le manga, commencez par l'animé. Ensuite on est. Ah non, j'allais dire un manga que vous connaissez tous, mais non. Donc on est sur Je suis. Alors ça c'est un tout nouveau manga, pareil, c'est un manga de Noël, donc je l'ai pas lu. Un manga de Noël, c'est un manga que j'ai eu à Noël quoi. Je suis un assassin et je surpasse le héros. Édition Doki Doki de Aigemo Hirayoki. Et ça m'embête ça parce que. Donc on a œuvre originale, donc apparemment c'est quelqu'un qui a repris et conception des personnages. Donc alors je sais pas, ah oui ça doit être scénario et dessin. Dessin ça doit être conception des personnages. Donc du coup au scénario on a Akai Matsuori. Et donc du coup au dessin j'imagine on a Tozai. Oui en plus Tozai je le connais comme nom dessinateur donc c'est fort probable. Je l'ai pas lu. Donc voilà parce que à Noël j'ai lu beaucoup de One Punch Man. Donc voilà, donc je vais vous lire la quatrième. Ouh là elle est assez longue. Je vais vous lire la première partie de la quatrième de couverture. Donc appelé avec ses camarades de classe dans un autre monde, Akira Oda. Ça c'est un mélange entre Akira le manga et Eiichiro Oda. Se voit attribuer les caractéristiques d'un banal assassin du fait de sa discrétion. Mais ses compétences vont se révéler bien plus grandes que celles d'un héros. Voilà. Donc du coup, je peux pas vous conseiller ce manga, je peux pas vous dire le déconseiller. Voilà. Mais écoutez, oui, moi je pense que ça a l'air bien. Moi, je suis dans tous les cas un manga, moi je suis toujours preneur. Mais voilà, en plus, par contre, si vous voulez suivre une série, celle-là, je crois qu'ils en sont qu'au tome 2 ou 3. Donc si vous voulez suivre une série vraiment, optez pour celle-ci, c'est une série en cours. Voilà, donc j'ai pas dit, ah si j'ai dit aux éditions de Loki. Ensuite là, un manga Noël, mais un manga surtout boulette de ma part. Tout comme Ice Trail que j'avais fait, mais Ice Trail à l'époque j'étais crédule, donc c'est normal, je me le pardonne. Et là je me le pardonne pas là. C'est donc Jujutsu Kaisen, un manga très très connu en ce moment en plus. Hein. Et donc du coup j'ai pris le tome 0 me disant que il y a des mangas qui commencent par le tome 0. Moi personnellement j'en ai pas lu, mais je sais que mon cousin a un manga qui commence par le tome 0. Et donc du coup je me suis dit bon bah voilà ça fait partie de ces séries qui commencent par le tome 0. Et en fait non, c'est juste un préquel ou un. Je sais pas. Mais donc du coup je vais pas le lire. Parce que. Tout simplement parce que je. Moi je me vois mal enfin à l'époque à Israël ça m'avait pas du tout dérangé parce que j'étais pas au courant. Mais là, voilà, je vais attendre au moins de lire le tome 1 ou 2. Donc du coup, Jujutsu Kaisen pour l'instant, le tome 0, l'école d'exorcisme de Tokyo. Je ne peux pas vous en dire plus, malheureusement. Et je peux même pas vous lire la quatrième de couverture non plus parce que c'est pas quelque chose qui va représenter le manga non plus. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire. Je sais que c'est un manga qui sort en ce moment. Je crois qu'on en est au tome 8 ou 9. Voilà, c'est un peu moins que je suis assassin et je surpasse le héros, mais c'est. Voilà, si vous voulez commencer un manga pareil,
tout cas, dès que ça fait moins de 10 tomes, je vous le conseille pour commencer. Voilà, donc encore une fois, cette vidéo fait 25 minutes 30. Donc du coup, on va continuer sur notre vidéo et je pense petit à petit qu'au lieu de faire 2 vidéos, on va en faire 5. Parce que vraiment là, voilà, là il me reste à vue d'œil comme ça, je dirais une vingtaine de séries. Donc j'espère que... Bon après c'est vrai que je vais dans le détail et tout, après... Bon, si vous voulez pas une série, vous n'avez qu'à approcher... Enfin, changer de timer, parce que bon voilà, si vous connaissez par exemple Fairy Tail, passez Fairy Tail, etc. etc. Mais ça reste quelque chose de pour moi... voilà, je parle des mangas et puis... comme ça, moi si je peux moi j'aime bien me perdre sur YouTube et regarder plein de mangas et puis comme ça je me dis ah ben ça c'est pas mal, ça a l'air cool et tout. Si je peux aider des gens à faire connaître des mangas, même si c'est long et que je fais plusieurs vidéos, moi ça me gêne pas. Donc du coup voilà, cette vidéo est encore une fois terminée, enfin encore une fois. Je dis ça parce que bon, c'est la deuxième que je tourne, mais bon. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à pareil, à vous abonner, à la partager pour faire découvrir d'autres mangas à d'autres personnes et à la commenter pour dire si vous avez des mangas à me conseiller, à conseiller aux autres, ou à dire le manga préféré de cette vidéo pour vous. Voilà. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusque là. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo Mangatech et pour plusieurs autres vidéos Mangatech j'imagine. Et puis bonne journée. Au revoir.